Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à vous qui êtes du Québec, de la France ou d'ailleurs. On est vraiment content que vous joigniez à nous cette semaine. Maintenant qu'on doit retourner à la maison puisque la limite a été rabaissée à 25 en zone orange. Donc, notre église étant sur le territoire de la Valois, il va falloir se plier aux réglementations gouvernementales. Quoi qu'on conteste, soyez attentifs aux nouvelles qui vont vous être données parce que comme le dit Pasteur Jeff sur une capsule qui vient d'être publiée tout récemment, il y a des démarches qui sont faites pour essayer de comprendre là, et puis de contester cette décision-là qui vise particulièrement les lieux de culte au Québec en zone jaune et en zone orange. Alors, mais on veut prendre ce moment ensemble pour chanter ensemble les louanges que Jonathan Méjo nous a préparées, des chants qui vont suivre avec la prédication aussi de Pasteur Jeff. Et puis, je suis convaincu que ça va être un encouragement pour vous, que vous soyez là, que vous soyez un habitué ou peut-être simplement un curieux qui atterrissait sur ce vidéo. Vraiment bienvenue et puis soyez encouragés, soyez édifiés, puis on se tient au courant pour la suite. Éventuellement, on va reprendre la diffusion du culte en direct à partir de Fabreville. Alors, pour cette fois-ci, c'est préenregistré. Mais je vous invite à être attentif là, à voir comment vont évoluer les choses. Et puis on vous tient au courant. Donc on va juste prier ensemble pour ce qui va suivre. Alors Seigneur, merci encore pour le temps qu'on prend pour ta parole, qui est vraiment cette bonne nouvelle qui nous est annoncée. À nous qui étions morts, Seigneur, tu nous ramènes à la vie par Jésus. Puis c'est l'espoir qu'on a. C'est l'assurance qu'on a, Seigneur, à travers un temps incertain, à travers une période vraiment bizarre, mais tu nous rappelles que tu es souverain, que notre avenir est entre tes mains. Et puis, prépare nos cœurs pour la parole qui va nous être enseignée aujourd'hui. Merci beaucoup d'avance. Amen. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu infini, chef de l'Église, tête du corps. La plénitude habite en lui, qui seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent sur cette terre, par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent, adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ, ce nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par
nos pensées des ennemis. La mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent sur cette terre, par son amour réconcilié, unis à celui qui libère de tous nos péchés pardonnés. Nos cœurs s'élèvent, adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul nous suffit. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul Jésus-Christ, seul car Jésus-Christ, seul nous suffit. Dieu souverain, auteur de nos jours, tes desseins s'accomplissent toujours. Joie et tourment viennent de ta main, et par eux tu parviens à tes fins. Car nos peines éphémères paraîtront si légères, le jour où nous verrons le Sauveur dans les airs. Et grâce après grâce abonde, abonde. Et grâce après grâce abonde, abonde. Par le précieux sang de Christ. Père des lumières, chaque jour qui passe, tu renouvelles envers nous ta grâce. Source de vie et de vérité, rassasie nos âmes assoiffées. Et quoi qu'il advienne, nous serons satisfaits, car c'est notre assurance. Le Christ fut crucifié, et grâce après grâce abonde, abonde. Et grâce après grâce abonde, abonde. Par le précieux sang de Christ. Tes bienfaits, tous tes dons, déversés sur nous en Jésus. Tes bienfaits, tous tes dons, déversés sur nous en Jésus. Par le précieux sang, par le précieux sang. Et grâce après grâce abonde,
abonde. Et grâce après grâce abonde, abonde. Et grâce après grâce abonde, abonde. Et grâce après grâce abonde, abonde. Par le précieux sang, par le précieux sang, par le précieux sang de Christ. Seigneur, je viens, le cœur en paix, près de toi. La rédemption venue du calvaire pour ma rançon. Ce qui pour moi était gain, dès lors est rendu vain. Seigneur, à la croix, je veux retourner là sur mes genoux pour me prosterner. Renouvelle-moi, car je t'appartiens. Conduis-moi, Seigneur, à la croix. Tu as souffert la tentation du mal pour vaincre la mort, la chair, le péché et me sauver. Ce qui pour moi était gain, dès lors est rendu vain. Seigneur, à la croix, je veux retourner là sur mes genoux pour me prosterner. Renouvelle-moi, car je t'appartiens. Conduis-moi, Seigneur, à la croix. Conduis-moi à la croix, vers toi guide-moi. Ô mon roi, Seigneur, à la croix, je veux retourner là sur mes genoux pour me prosterner. Renouvelle-moi, car je t'appartiens. Conduis-moi, Seigneur, à la croix.
Bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre dans nos leçons qu'on va tirer finalement du livre ou de la lettre que Paul a envoyée aux Colossiens. La dernière fois, j'ai commencé un thème sur la prière. Paul parle beaucoup de la prière et de l'action de grâce dans cette lettre aux Colossiens. Donc, je voulais qu'on puisse pratiquer, prendre finalement meilleure connaissance de comment développer une vie de prière, parce que ça, c'est un privilège et un moyen de grâce que Dieu a donné qu'à son Église. Mais le danger pour nous, c'est qu'on vit dans un monde avec tellement d'abondance, de moyens, qu'on a tendance peut-être à travailler beaucoup plus au niveau des choses qu'on voit, qu'on possède, qu'on contrôle. Et la vie de prière, d'intercession, d'action de grâce, même le jeûne, la méditation, des Écritures pour avoir finalement une meilleure connaissance de la volonté de Dieu, c'est peut-être quelque chose qui pourrait nous échapper plus facilement. Parce que ce qui est invisible, à moins qu'on développe une relation basée sur les Écritures avec le Seigneur Jésus-Christ, on aurait tendance à développer plus une relation avec ce qu'on voit, ce qu'on touche. C'est naturel, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous exhorte énormément de prier, de lui faire connaître tous nos besoins, même s'il les connaît. C'est pas pour lui, c'est pas pour l'informer parce qu'il sait pas qu'est-ce qu'on a besoin. C'est pour nous développer une conscience de sa présence. Parce que si vous passez pas du temps avec le Seigneur, individuellement, seul, intimement et collectivement, vous n'allez pas nécessairement développer une conscience de sa présence. Ça peut devenir facilement juste une philosophie de vie, des principes de philosophie qui sont vrais en passant. C'est vrai, c'est une manière de vivre la parole de Dieu. Elle nous enseigne des très bons conseils. Mais est-ce qu'on s'en prive de ce qui fait la force de cette parole de Dieu? Donc, c'est pour ça que notre vie de prière est extrêmement importante. Puis je sais, mais vous allez me dire, moi c'est normal, je suis pasteur, donc ça fait partie de mes fonctions, c'est vrai. Je dois passer beaucoup plus de temps en prière, en intercession, vous nommant devant le Seigneur, observant et cherchant continuellement à voir qu'est-ce qui pourrait être une parole à propos lorsque je vous rencontre. Et puis je le demande au Seigneur en disant, Seigneur, en passant, naturellement, qui est suffisant pour ces choses? Mais puisque tu nous appelles à avoir d'abord avant tout communion avec toi, et de là, notre coupe va se remplir, comme il dit dans le psaume 23, et de la relation qu'on développe avec le Seigneur, de ma dépendance que je développe avec le Seigneur, ça produit finalement une attente beaucoup moins grande envers les gens pour être plus au service des gens que de dépendre des gens. Parce qu'en réalité, on essaie toujours, en tant que berger, puisque ça nous appelle à enseigner son peuple, comme Paul le dit à Timothée, que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Donc, mes progrès, autant en ma confiance que je peux avoir en Dieu, comment je dépends de lui, quelle solution ça le produit, dans le sens que est-ce que j'ai des témoignages à rapporter de la fidélité de Dieu pour pas avoir simplement juste une information théorique des Écritures. Donc, on avait commencé à voir le sujet sur la prière. Vous vous rappelez, un des versets clés, l'apôtre Paul nous dit, d'abord, il rend grâce, action de grâce, très important. Rendre grâce au Seigneur, de le remercier, d'être reconnaissant de ce qu'il fait pour nous, c'est d'être conscient. C'est d'être conscient de sa bonté à notre égard, ce qui fait que Dieu est de plus en plus une réalité très active dans notre vie. Sinon, on prend les choses pour acquis, on pense que c'est le hasard. Non. Il y a vraiment une intimité à développer avec Dieu qui peut vraiment faire toute la différence au monde. C'est pour ça que Paul dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Il dit, nous ne cessons de prier pour vous. Et qu'est-ce qu'il demande en prière, comme on l'avait vu ici, juste un peu plus loin, verset 9, toujours du chapitre 1. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Et ça, c'est vraiment, moi, ce qui me fascine le plus, c'est de voir les prières de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il demande pour les églises que Dieu lui a permis de fonder? C'est quoi le vrai besoin? Parce que des fois, on peut demander des choses secondaires, inutiles, tandis qu'on perd de vue les choses les plus importantes. Voici ce qu'il demande. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres
et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Donc, vous voyez ici ce qu'il demande au Seigneur pour que ces hommes et ces femmes qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ au milieu d'une ville païenne qui avait finalement un mode de vie complètement déréglé, où les gens cherchaient la vie où il n'y en avait pas, ils ont cherché la vie où il y a la mort. Ça a développé dans leur culture une cupidité énorme au niveau finalement de la sexualité, sûrement une cupidité aussi au niveau des richesses, les possessions, et ce qui va totalement à l'encontre de ce que le Seigneur nous demande. Donc, il va prier pour eux dans ce sens-là et avec une recommandation, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, c'est vraiment très important pour nous de voir, est-ce qu'on apprend à explorer cette nouvelle sorte de vie? Nouvelle relation. Avant, on était finalement des gens séparés de Dieu. Et donc, finalement, à la limite, notre besoin de Dieu se traduisait beaucoup plus en superstition, en religion souvent pas tellement définie et qui dépendait beaucoup de nous, de nos mérites. Mais quand la bonne nouvelle est arrivée, de l'amour de Dieu, que Dieu nous a tellement aimés, qu'il nous a donné son Fils, il nous a donné son amour, il nous a donné la rédemption, en nous donnant, en incarnant la deuxième personne de la Trinité, qui a tout accompli pour nous et qui a vécu une vie parfaite. Et il donne sa vie en rançon à la croix. Il paye la dette pour tous ceux qui vont venir à lui. Et sa résurrection prouve, 3 jours plus tard, que la dette est réellement payée et que maintenant tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui font partie de la nouvelle création. Car la nouvelle naissance était recréée en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, étant recréé en Jésus-Christ, il faut explorer cette nouvelle vie parce qu'on peut rester encore dans nos anciennes habitudes. C'est ça le danger. On peut pas atteindre la maturité. Le but, c'est d'atteindre la maturité et comme Paul le dit, par l'exercice, la pratique de la piété. Découvre les trésors de la vie dans le Seigneur et organise ta vie en fonction des promesses de Dieu pour marcher dans la piété, dans l'estimation des trésors que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Si on reste ignorant, eh bien, on va continuer à vivre ignorant des promesses de Dieu, ignorant de son œuvre, et on continue à vivre comme les gens qui n'ont pas plus d'espoir. Et c'est pour ça que Jésus a dit même à Israël, « T'étais le sel de la terre. » Et si le sel perd sa saveur, à quoi il sert? En d'autres mots, il est en train de leur dire, est-ce que vous vous rappelez que je vous ai dit dans l'Ancienne Alliance que les sacrificateurs devaient mettre toujours du sel sur les offrandes, Lévitique 2.13. Et le sel, c'est le signe de l'alliance. Vous êtes parmi toutes les nations le signe de l'alliance que je me suis engagé, que toutes les nations peuvent espérer en moi que je vais être votre Rédempteur. Vous vous rappelez, c'est pour ça qu'il a mis à part Abraham, pour de sa chair sorte le Messie, l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité, qui va donner espoir à tous ceux qui ont espéré dans la promesse que Dieu a faite dès le moment de notre chute. Il a dit que par la postérité de la femme sortirait celui qui écraserait la tête du serpent. Donc, c'est vraiment important pour nous de devenir des témoins, de développer cette capacité d'être conscient de Dieu, parce qu'en d'autres mots, comme quelqu'un l'a déjà dit, on ressemble à l'idole qu'on adore. Il y a des gens qui, pour eux, pour devenir quelqu'un, leur idole, pour devenir quelqu'un, c'est une forme de rédemption qu'ils vont chercher, là. Eh bien, pour certaines personnes, c'est la réussite sociale. Être populaire. Et puis là, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Puis il y a même des gens qui vont quasiment jusqu'à se prostituer pour devenir populaire. D'autres, c'est l'argent. Ce que Jésus appelle l'idole mammon. Ils sont prêts à se prostituer, à faire n'importe quoi pour l'argent. Ainsi de l'autre, c'est le pouvoir. Ils sont prêts à détruire la réputation des autres, faire n'importe quoi pour aboutir en haut de la pyramide, pour être des dominants. Et tous ces gens-là échouent totalement.
Parce que Jésus-Christ qui est venu a détruit et renversé tous les autels des idoles. Il en était bouleversant, parce qu'il enlevait toutes les idées qu'on se faisait de ce que le Messie devait être. Mais encore une fois, il y avait seulement les Écritures qui pouvaient l'identifier. Est-ce que vous vous rappelez quand il retourne dans son propre village, à Nazareth? Et là, à Nazareth, il va lire les Écritures dans sa synagogue, et il va finalement dire, maintenant, cette parole est accomplie. Il annonce une année de grâce. En d'autres mots, il annonce le jubilé de Dieu. Ce que les Juifs devaient comprendre. L'annulation des dettes. Comment il a manifesté ce jubilé, cette annulation des dettes? N'oubliez pas, le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, carrément en ressuscitant des gens, en les guérissant de toutes leurs maladies, en les purifiant de la lèpre, en chassant les démons qui pouvaient les tourmenter à mort. Il a manifesté la bonté de Dieu comme si les gens n'avaient pas de dette. C'était le jubilé de Dieu. Mais ils ne comprenaient pas que par contre, quelqu'un devait aller payer la dette. Et les gens, finalement, ont voulu plutôt garder Jésus comme étant juste une distributrice, finalement, de bénédiction, mais sans avoir à comprendre que non, cette première création est finie. Cette première création est jugée. Israël, t'es supposé être le sel de la terre, t'es supposé de comprendre ce que je fais. C'est dans les Écritures que ça s'explique. Donc, quand il est dans son propre village, il enseigne tout ça, les gens sont surpris d'abord de l'enseignement qu'il donne, mais en même temps, ils sont en train de se dire, mais attends, on le connaît. On connaît ses frères et ses sœurs. C'est pas le fils de Marie. Et ça, c'est intéressant. Fils de Marie. Pourquoi il n'a pas dit le fils de Joseph? Parce qu'il savait que c'était pas le fils de Joseph. Jésus devait vivre, Marie et Joseph devaient vivre selon les Écritures. Joseph avait été averti que Marie était finalement cette femme qui aurait la postérité. Mais il est obligé de vivre dans un village en Israël qui ont les Écritures, mais qui manifestement n'y croient pas. Ils sont dans le naturel. Alors, il n'appelle pas Jésus Ben Joseph. Non, ils vont l'appeler finalement le fils de Marie. Jésus finalement montre à Israël et à nous tous notre incrédulité face aux Écritures. Il n'y a pas moyen de comprendre la volonté de Dieu, de définir les choses comme il faut, à moins que le Seigneur nous éclaire par ses Écritures. Ta parole est une lampe sur mon sentier. C'est vraiment le seul moyen de voir clair dans ce monde de ténèbres. Rappelez-vous, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Comment? En nous accordant sa parole, que le Saint-Esprit va illuminer dans notre entendement. Et ça, c'est à l'origine maintenant de notre vie de prière, qui nous donne de redévelopper maintenant une relation avec Dieu rétablie par Jésus-Christ, puisqu'il est notre rédemption. Il est celui qui est la rémission de nos péchés. Maintenant, on a accès au trône de Dieu. On avait vu finalement qu'il fallait apprendre, à cause des Écritures, à cause de tout ça, de prier selon la volonté de Dieu, afin que vous soyez remplis de sa volonté. Donc, et voici, Jésus nous dit, dans 1 Jean 5, 14, 15, comme on l'a vu, et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. C'est fort. Jésus nous enseigne à prier « Que ta volonté soit faite » dans le fameux « Notre Père ». « Que ta volonté soit faite » Matthieu 6, 10. Et ils en donnent lui-même un exemple en priant dans le jardin de Gethsémani. « Toutefois, que les choses se passent non comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Matthieu 26, 39. Jésus lui-même nous montre cet aspect-là, prier selon la volonté de Dieu. Mais il faut la connaître. Il faut demander au Seigneur qu'il nous révèle sa volonté. Ça commence d'abord à la chercher dans les Écritures. Et après, il nous donnera plus de définitions si on honore d'abord Dieu. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore, mais méprisable est celui qui me méprise. Pardon. Comment, d'après vous, on peut mépriser Dieu? Pas compliqué. On méprise d'abord ce qui est écrit. Si on veut d'abord comprendre sa volonté, il faut d'abord comprendre ce qu'il a écrit de sa volonté. On ne saute pas cette étape-là. Après ça, il nous fait remarquer que si on cherche sa volonté,
on va réaliser une chose, c'est qu'on manque de cette sagesse à moins qu'il nous la donne. C'est une sagesse qui vient du Saint-Esprit. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'origine vient du Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pour ça que Jacques nous rappelle au chapitre 1, versets 5 à 8, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car il donne à tous généreusement, et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable aux vagues de la mer. Demandez pas en disant, je vais demander à Dieu, mais encore s'il ne me répond pas, je vais préparer un autre chemin. Non. Il faut apprendre à vivre par la foi, à dépendre du Seigneur, à s'attendre à lui, à chercher son conseil. Par exemple, dans les conseillers à l'Église, si on est une Église, qu'on se rassemble ensemble, c'est pour chercher la volonté de Dieu, essayer de la discerner. Est-ce qu'il peut y avoir des confirmations de ce que Dieu va nous montrer? Et dans ses œuvres, on va le connaître davantage. C'est pour ça qu'il a préparé des œuvres, comme Paul l'écrit aux Éphésiens, c'est-à-dire au chapitre 2, verset 10, vous vous rappelez, il dit « Nous sommes son ouvrage ». Il parle de Dieu, Dieu le Père. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on y marche. C'est dans les œuvres qu'on va découvrir que Dieu met devant nous, qu'on va entrer dans non seulement la théorie de Dieu, ni juste dans la connaissance intellectuelle de Dieu, mais dans toutes les provisions de Dieu, dans la relation avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose absolument d'incroyable. Et c'est pour ça, donc, Jacques nous dit, il faut demander avec foi. Alors, inévitablement, deuxième point, il faut prier avec foi. C'est la prière de foi que Dieu répond. Jésus dit, c'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, 24. Ou encore, si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Matthieu 21, 22. Jacques 1, 6 nous rappelle encore une fois, c'est avec foi qu'il faut demander, sans douter. Et en pensant, si on demande au Seigneur d'avoir la connaissance de sa volonté, d'être rempli de son esprit, d'avoir vraiment de la sagesse et de l'intelligence, croyez et attendez-vous à l'être. Vivez en fonction que vous allez demander quelque chose qui est selon sa volonté. Alors, doutez pas. Attendez-vous à recevoir. Et vous allez voir que ça va se confirmer autour de vous. Et c'est comme ça qu'on vit d'une justice en dehors de nous. C'est comme ça qu'on vit d'une sagesse en dehors de nous. Il nous est donné de recevoir ces choses. Et c'est pour ça que c'est très important que le peu qu'on découvre de la volonté de Dieu, comment finalement on mène la foi à ce qu'on croit être la volonté de Dieu? L'obéissance. L'obéissance. On ne va pas obéir en disant, je vais regarder c'est quoi la volonté de Dieu, puis je verrai si j'obéis ou non. Non, Dieu ne vous répondra pas dans ce sens-là. Vous devez, avant même de demander la volonté au Seigneur, dire, Seigneur, peu importe ce que tu vas me montrer, je vais obéir à ta volonté. Ça, c'est une attitude que Dieu aime. Je décide d'obéir avant même de la connaître, cette volonté de Dieu. Si je décide d'obéir ou non après d'avoir connu la volonté de Dieu, en passant, vous ne l'aurez pas, cette volonté. Psaume 66, verset 18. « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. » Dieu écoute ceux qui ont des intentions droites. Avez-vous l'intention d'obéir avant même d'aller demander c'est quoi la volonté de Dieu? Si vous avez des intentions coupables, en d'autres mots, si vous avez toutes sortes de plans dans votre tête, Dieu sonde les cœurs. Vous pouvez peut-être tromper les gens. Mais Dieu, je suis désolé, vous ne pouvez pas le tromper. Proverbe 15, verset 8. Les prières des hommes droits lui sont agréables. Et un peu plus loin, au chapitre 15, verset 29, toujours des Proverbes, si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter, pour mieux traduire, la Torah, l'enseignement de Dieu, qui n'est pas juste les commandements de Dieu, là, tout l'enseignement de Dieu. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la Torah, les enseignements de Dieu, sa prière même est en horreur à l'Éternel. Donc, c'est vraiment important ça pour nous.
de le réaliser. « 1 Pierre 3,7 Marie, montrez à votre tour de la sagesse. » Là, on voit finalement nos relations humaines sont très importantes aussi pour avoir une vie de prière efficace. On ne peut pas vivre n'importe comment dans nos relations humaines en pensant que c'est secondaire. Moi et Dieu, c'est d'autres choses. Nous, les maris, donc dans une relation importante, surtout à une époque où les hommes méprisaient facilement leurs femmes. Tu sais, c'est différent même d'aujourd'hui quand Pierre écrit ici. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. C'est souvent traduit sagesse, mais ça serait mieux compréhension. Dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus délicat. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous. Comme si le gars avait souvent l'impression que lui, il était sur un statut spécial, puis la femme était souvent considérée comme mineure. Elle doit hériter avec vous la grâce de la vie. Cette vie éternelle est pour les deux. Il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, est-ce que vous réalisez ici que le Seigneur nous montre clairement par l'apôtre Pierre que nos prières peuvent avoir des obstacles? Le rapport que j'ai dans mon couple, la manière que je vis avec les gens autour de moi, c'est très important. Je dois le faire d'abord par amour, par respect, ce qui est fondamental, mais il y a une autre motivation qu'on peut garder aussi. Est-ce que votre communion avec Dieu, vous voulez la développer pour vrai? Ou vous pensez que vous êtes en train de faire de la magie ou des incantations puis que Dieu il est séduisable? Non, le Seigneur nous regarde à tous les jours. Il regarde nos vies. Il nous regarde. Il nous connaît très bien. Donc, si on a la crainte de Dieu, le respect de Dieu, l'amour même pour Dieu, eh bien, finalement, on va réaliser que la première chose qui est rétablie entre nous et lui, c'est la relation. Alors, inévitablement, si Dieu rétablit la relation, parce que comment on appelle le Saint-Esprit dans 2 Corinthiens 13:13? L'esprit de la communion, l'esprit de la communication, de la relation, koinonia. Donc, si Dieu, comme base de mon salut, il me rétablit une relation, alors inévitablement, il regarde aussi comment ça se produit dans ma vie face à l'autre. Pierre, c'est-à-dire Jean, dans sa première lettre au chapitre 3, versets 21-22, nous dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, » donc c'est pour ça d'avoir une conscience vraiment claire devant Dieu. Si vous avez un fardeau, une conscience lourde, allez confesser vos fautes au Seigneur. Dites-lui finalement, confessez vos fautes. Et si vous avez blessé un frère, allez le voir et demandez-lui pardon en avouant vos fautes, en disant « Je te demande pardon parce que j'ai mal agi à ton sujet. Et puis, écoute, je te demande de me pardonner. » C'est important d'avoir une compréhension claire parce que, n'oubliez pas, on développe une relation basée sur les critères de Dieu, pas les nôtres, ni de notre société. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. J'aimerais juste nous rappeler encore une fois qu'on peut être agréable ou désagréable au Seigneur. Ça n'a pas rapport avec son amour. Rappelez-vous ici, il dit, on porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres croissant afin finalement de marcher d'une manière digne du Seigneur et d'être entièrement agréable. Vraiment le désir de notre cœur, si on aime quelqu'un, c'est d'avoir finalement une relation à ce qu'on soit agréable. Ben, il me semble que c'est normal, c'est assez de base, là, vous allez me dire. Mais à plus forte raison, si on a la chance de pouvoir, même Dieu nous donne un accès pour développer une relation à un Dieu qui n'a pas besoin d'absolument rien. Là. Mais regardez son amour. Le Seigneur fait de la place pour qu'il y ait une réponse à la relation. À un Dieu qui a tout. Il est bien heureux éternellement, il n'a pas besoin de nous autres. Là. Mais il nous fait de la place comme un père qui développe une relation avec ses enfants et en nous encourageant, en disant, tu peux si tu m'obéis, si tu me fais confiance, si tu marches dans mes instructions, tu peux être un enfant qui m'est agréable. Moi, c'est le désir de mon cœur, je suis sûr que ça doit être le vôtre. Ceux qu'on aime, on aime se présenter comme agréable. La confession de nos péchés est importante. Parce que quand le Seigneur nous montre quelque chose, la confession des péchés est nécessaire pour que Dieu nous pardonne. Et dans le sens de rétablir sa relation quotidienne avec nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous vous rappelez? Dans Notre Père. Dans 1 Jean 1,9, celui qui dit qu'il est dans la lumière, en communion avec Dieu, et qui est son frère,
est encore dans les ténèbres. Donc c'est fort, ça. Donc on doit apprendre à vivre ensemble, et comme il était dit un peu plus loin ici, si quelqu'un a à se plaindre de l'autre, ben pardonnez-vous réciproquement. Essayez de voir, écoute, on a essayé, on a manqué notre coup, on s'est marché ses pieds, écoute, je te demande pardon, j'ai pas fait ça dans l'intention de te faire du mal. Et puis on va voir. Si la personne ne veut rien savoir, elle vous ferme la porte, elle veut rien entendre, ok. Mais au moins, ayez une conscience claire devant Dieu. C'est essentiel pour notre relation avec le Seigneur. Parce que faites attention, on peut compenser très naturellement. Mais l'œuvre naturelle, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc, ça nous amène à une autre étape dans la vie de prière. Toutes ces étapes-là nous amènent à quoi maintenant, d'après vous? Voir à quel point on est pauvre. C'est dur de pardonner, surtout quand c'est injuste et que c'est violent. Mais notre humilité, c'est de voir notre pauvreté. Mais Dieu, finalement, ne méprise pas le pauvre. Au contraire, il va faire grâce au pauvre. Il va faire grâce à celui qui voit ses manques, qui voit finalement à quel point il ne peut pas de lui-même donner les choses. Jacques nous rappelle au chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Citation entre autres du Proverbe 3, 34. « Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 4, 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Si tu cherches le chemin du succès, descends la côte. Contrairement à ceux qui vont jouer du coude, planter les autres, calomnier, pour vraiment se faire une petite réputation nouvelle au détriment des autres, pour se faire plus de place, le Seigneur, dans ce temps-là, il va lui-même nous rabaisser. Par contre, si on est prêt à entrer dans le service volontaire, prends la dernière place. Sois juste serviteur. Observe ce que Dieu peut faire. Il nous a donné plein d'histoires dans la Bible pour nous montrer que, même avec un roi comme Nebuchadnezzar, qui était un dictateur incroyable, quand il l'a humilié, vous vous rappelez? Eh bien, des années plus tard, il l'a rétabli sur son trône. Ce gars-là aurait pu se faire tuer par tous ses serviteurs. Un conquérant qui va détruire les autres pour se faire une place, habituellement, il a raison d'être paranoïaque. Parce qu'il a fait bien du tort à bien du monde pour se rendre là. Par contre, lui, il est rabaissé par Dieu et il est remonté. Pourquoi? Parce que Daniel dit, il va te donner une leçon. Dieu élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. C'est Dieu qui élève. Mais dans notre monde, les gens sont leur Dieu de leur propre vie et ils vont essayer en disant, non, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Faites attention, si l'Éternel ne bâtit pas la ville, s'il ne la garde pas, cette ville, bien ceux qui la gardent en vain. Par contre, si on marche dans les voies de Dieu, dans ce qu'il a préparé, alors ça dure à toujours. 1 Pierre 5 dit la même chose. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, ça nous amène à la prière de la persévérance. C'est dans l'humilité et dans vraiment de réaliser que Dieu seul peut le faire, c'est dans l'humilité que Dieu, finalement, nous demande de persévérer à la prière. Par exemple, Genèse 32, 26, c'est l'histoire de Jacob, vous vous rappelez? Jacob, il se bat avec cet homme, cet ange qui est là. Donc, on appelle l'homme, en tout cas, dans le contexte. Et cet homme dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il l'a tenu même à se faire démancher une hanche par le gars. Il l'a tenu. Et ça, c'est le Seigneur veut qu'on ait des prières plus tenaces. Continue à prier jusqu'à ce que tu reçoives une prière, c'est-à-dire une réponse. Continue, persévère. Et on est dans une époque plus que jamais où nos moyens physiques, où nos rencontres sont désynchronisées, on ne peut plus se rencontrer. On est démunis en ce moment face à un gouvernement qui essaie de gérer le mieux qu'il peut une crise et qui prend des lois. Vous savez que le gouvernement se met sous comment je pourrais vous dire, un privilège, comme en temps de guerre. En temps de guerre, le gouvernement a le droit de prendre des droits qu'il n'a pas le droit en temps normal. Là, c'est au nom de la santé publique. Il prend des droits que normalement, il n'y aurait jamais le droit de prendre. Il faut prier pour eux autres parce qu'il ne faudrait pas qu'ils débordent. Au point qu'ils veulent prendre maintenant le droit d'entrer dans vos maisons sans mandat. C'est très dangereux. Et c'est donc le temps plus que jamais de vraiment développer votre vie de prière parce que de toute façon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dites-moi qu'est-ce que vous pouvez faire? À rien. On peut contester, tout le monde est sur les médias sociaux, tu sais, OK, c'est peut-être les nouvelles presse d'aujourd'hui, je sais pas, tu sais. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on peut faire?
Dieu nous a donné accès à son trône en disant, viens me voir, je t'ai donné plein d'histoires dans la parole, de gens qui sont venus me voir. Les apôtres eux-mêmes, face à leur gouvernement de l'époque, qui a voulu les faire taire, ils ont été même en prison, se sont fait battre, mais ils ont trouvé toujours le moyen de retourner au Seigneur, pas pour que Dieu les venge et qu'ils détruisent le gouvernement, pas du tout. Seigneur, maintenant, glorifie ton nom, étends ta main et puis manifeste ta présence. C'est ce que le Seigneur a fait. Donc, prenons leur exemple. Maintenant, l'Église, plus que jamais, doit trouver les moyens spirituels et non pas juste des moyens physiques que tout le monde peut prendre et qui peuvent mener à des graves erreurs. Donc, c'est le temps, comme jamais, d'avoir la persévérance dans la prière. Là, c'est le temps de prier pour vrai. Là, c'est le temps de pas juste prier avant de manger ta soupe. Là. C'est le temps de passer du temps. Va prendre une marche avec le Seigneur, puis parle avec lui, intercède. Demande-lui finalement comment prier pour ton pays. Comment prier pour ta famille, ton Église? Tu sais, comment prier? Et intercédons, prions auprès de lui. Donc, il faut que ce soit des prières aussi de ferveur. Pas tiède, peut-être. Non, pas de peut-être. Des affirmations selon sa parole. Regardez toutes les prières qui sont faites dans les Écritures, spécialement celles de l'apôtre Paul. Apprenons à prier comme les maîtres nous ont montré à prier. Ils prient en citant les Écritures, comme tu l'as dit, Seigneur Dieu, par la bouche de ton serviteur David. Il cite le psaume 2, par exemple. Car les nations se lèvent, ainsi de suite. Maintenant, tu dis dans ce même psaume que tu ris de ça. Ils sont comme de la poussière sur la balance, ces gens-là. Le Seigneur est un tout-puissant, mais on prie selon ses Écritures. Donc, priez avec ferveur. Hébreux 5, 7, c'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Notre propre Seigneur Jésus-Christ, en s'incarnant en être humain, a lui-même développé et appris et développé continuellement sa vie de prière. Combien de fois il se levait très tôt le matin avant que ses disciples se réveillent, il faisait encore noir, il allait finalement se cacher dans une colline, une montagne quelque part, et il allait chercher la volonté de son Père. Il allait intercéder, il allait prier. Notre Maître, notre Seigneur. Donc c'est dangereux des fois de penser que puisque tout est par grâce et tout est accompli, il ne faut pas que ça produise une vie de passivité en pensant que tout va couler tout seul. Non, le Seigneur nous fait participer à la nature divine, comme Pierre nous le dit dans sa deuxième lettre. Et donc, ça, Daniel 9, 19. Seigneur, ça c'est Daniel qui prie. Écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Donc, on voit les prières ardentes. Écoute, pardonne, sois attentif. Amos 7, 2, 3. Je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? Comment l'Église subsistera-t-il, car on est si faible? L'Éternel se repentit de cela, et cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur pourrait carrément nous châtier. Est-ce que nous, l'Église, en ce moment, en général, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, au-delà de nos dénominations, est-ce que, honnêtement, on est vraiment très agréable au Seigneur? Est-ce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas négligé de marcher avec le Seigneur dans les temps de prospérité, dans les temps que ça allait bien? Est-ce qu'on a négligé nos assemblements de nous-mêmes au nom que « Ah ben écoute, j'ai mon gazon à tondre aujourd'hui, ah ça me tente pas, je suis fatigué ». Est-ce que finalement on réalise le privilège qu'on perd aujourd'hui de ne pas être capable de se rassembler facilement à cause d'un petit virus? Oubliez pas, dans les moments de prospérité, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, c'est facile de s'égarer et de se faire une vie pendant ce temps-là et puis de passer à côté du plan du Seigneur. Donc, s'attendre à Dieu, 9e point. Psaume 27, verset 13-14, dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Donc, on voit ici qu'il peut y avoir des temps où est-ce que tu ne vois plus comment ça pourrait arriver. Mais il dit, si j'avais pas cet espoir de voir ta bonté sur la terre, et donc c'est se rappeler par l'action de grâce. J'entretiens ma vie sans arrêt devant Dieu en action de grâce. Je sais que je vous fatigue avec mes histoires là, de gomme, ballon et puis de toutes sortes d'affaires. Là. Mais pour moi, là, c'est tous ces moments sacrés-là. Tu sais, c'est pas des grands événements. Toutes ces choses où est-ce que
Je veux pas les perdre dans une insouciance. Je veux absolument voir que ces rencontres, comment le Seigneur m'a vu dans des détails. C'est important. Pour moi, là, c'est de rester vivant. C'est pas les gens, les choses. J'ai besoin du Seigneur. Il utilisera les gens et les choses. Mais j'irai pas vers les gens et les choses. Je vais aller vers le Seigneur pour voir comment il dispose des choses. Parce que j'ai besoin d'avoir un témoignage comme un témoin. Je veux pas juste être un perroquet d'informations, quelqu'un qui lit un livre, qui fait un résumé. C'est facile, regarde tous mes chums arrière de moi. Je peux en sortir des informations. Est-ce que j'ai le droit de dire tout ça? Est-ce que ma vie est un témoignage que j'y ai cru? Est-ce que je suis capable de raconter finalement des rendez-vous divins que le Seigneur m'a accordés? Pour moi, c'est vital. Parce que dans un monde d'incrédules, où est-ce qu'il y a une propagande continuelle de haine contre les choses de Dieu, contre l'Église, même si les anciennes administrations nous ont laissé plein de dettes en arrière, peu m'importe. Tout le monde va oublier le bien qu'ils ont fait, mais tout le monde veut se rappeler du mal qu'ils ont fait, parce que ça devient une excuse, encore une fois, pour se débarrasser du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas se débarrasser du Seigneur Jésus-Christ car on est dans sa création. On est chez eux. Et bientôt, on est à un battement de cœur de comparaître devant lui. Et dernier point, prier en privé et avec d'autres. L'exemple de Daniel, par exemple, dans 6.10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Parce qu'il priait en fonction de ce que Salomon avait déjà décrété quand il avait consacré le temple. Il prie selon les Écritures, Daniel. C'est pour ça qu'il priait en direction de Jérusalem à l'époque. Donc, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant, malgré le décret du roi. Vous remarquez ici, il prie et il loue, il rend grâce, il exalte le Seigneur en se rappelant sa bonté, tout ce qu'il est. Donc, vraiment, il entretenait sa vue. Et c'est pour ça que Jésus lui-même, il dit, il se retirait fréquemment dans des lieux déserts afin d'être seul pour prier. Luc 5,16. Mais en même temps, on doit absolument développer une vie de prière individuelle, privée. Ça, c'est très, très important. Et deuxièmement, en groupe. Il y a les groupes maisons, par exemple, déjà dans Acte 12. Les gens se rassemblaient dans les maisons. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le privilège d'avoir un bâtiment pour se rassembler. Donc, c'est important d'apprendre à prier seul et c'est important d'apprendre à prier en groupe. Par exemple, avec Sylvain, qui est mon nouveau partenaire dans l'œuvre, puis je rends vraiment grâce à Dieu de m'accorder ce serviteur. C'est un berger selon son cœur, c'est un homme qui cherche la connaissance de Dieu. C'est vraiment, c'est un privilège. Je vous remercie énormément aussi, parce que grâce à vous, son soutien fait qu'il va pouvoir travailler avec moi à temps plein. Et puis, à chaque matin, avant que toute l'activité commence, on se retrouve au bâtiment ensemble. Et puis, on échange un peu qu'est-ce qu'on voit dans l'assemblée. Et après ça, on intercède. On prie ensemble. Ça, c'est un partenaire de prière. Puis ça, c'est vraiment béni d'avoir des gens avec qui tu peux développer. Tu sais, j'ai eu souvent dans mon ministère des gens qui ont été des partenaires de prière. Et ça a été extrêmement précieux. Donc, c'est des privilèges qu'on a. Explorons maintenant cette vie. C'est le moment plus que jamais. On est affaibli au niveau physique des choses, parfait. Soyons plus spirituels alors. On est confinés. L'apôtre Paul, il a appris à prier partout. Et quand il écrit cette lettre et qu'il dit qu'il fait un dur combat pour les Colossiens, devinez où il est? En prison. Il est en prison. Ça ne l'empêche pas de travailler pour l'œuvre de Dieu dans l'intercession et la prière et l'action de grâce. Il n'y a rien qui nous empêche. Même si on nous mettrait en prison, on va continuer à intercéder et à prier. Ils ne peuvent pas m'empêcher de prier. Comprenez? Donc, c'est pour ça que développons. Pendant qu'on est affaibli d'un côté, rappelez-vous l'histoire de David Brenner. Dieu souvent va affaiblir un domaine de ta vie pour que tu cherches ailleurs, auprès de lui, comment tu peux développer finalement les ressources pour faire sa volonté. Et c'est comme ça qu'il est devenu un intercesseur hors du commun. Et celui qui était pour devenir son beau-père, finalement, Jonathan Edwards, il a tellement été impressionné par la vie et son intercession, sa ferveur que ça produisait et les effets que ça a produit dans des villages indiens qui sont venus au Seigneur à cause de ces intercessions intenses. Et là, il y avait des paroles à propos à leur donner. Le gars est mort à 29 ans. Ce gars-là, Edwards dit, il a eu plus d'impact sur plein de gens autour qu'un gars qui a vécu 70 ans dans le ministère. L'intercession, la prière, la vie devant Dieu, s'attendre à Dieu, marcher avec Dieu.
Il y a trop de gens qui veulent plus d'argent, plus de moyens, plus de connaissances. As-tu mêlé la foi à ce que tu as entendu? Non, ça ne donnera rien. Encore une fois, rappelez-vous, Dieu dit « J'honore celui qui m'honore », mais méprisable est celui qui me méprise. Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Continuons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.